C'est la rentrée. La rentrée, je suis un homme de rentrée. J'aime ça, les rentrées de septembre. Je suis encore étudiant dans ma tête et j'aime commencer cette année scolaire avec les étudiants. On est ensemble et en même temps, on reste des étudiants. Dans nos vies, qu'on n'a plus envie d'apprendre, c'est pas bon. Et moi, j'ai toujours soif d'apprendre. Alors, c'est un mois de septembre qui démarre sous plein de positions, dont la position de la prière. Dès demain matin, lundi, jusqu'à vendredi, 6h30, prière intensive, une semaine de prière intensive. Tous les matins à 6h30, on se retrouve là, et tous les soirs à 19h, on se retrouve là. Waouh! Et on va prier pour que des choses changent en nous, parce que des fois bon, moi je suis un peu parfait, j'ai un caractère parfait, mais Enzo par exemple, si vous demandez à Esther, il doit changer, Enzo. Oui, elle dit oui, on est d'accord. On a besoin de changement, on a besoin de transformation pour que la lumière brille en nous, qu'on amène de l'espérance, que les gens autour de nous aussi soient transformés, qu'ils sortent de leur tristesse avec un sourire parce qu'ils ont rencontré la bonne nouvelle espérance. C'est ça le message de l'église Source de Vie, c'est ça le message qu'on veut amener autour de nous au travers de soirées barbecue, comme de moments de célébration, de messe, je ne sais pas comment vous les appelez, mais un moment où on se réunit. Dieu est puissant, il touche. Vous avez vu, il parle. Ce matin, j'en suis sûr qu'il n'y a personne ici dans ce lieu qui sort indifférent. Dieu parle, Dieu veut nous bénir et il réunit son église. Alors, c'est super, il y a eu même l'affiche qui s'est affichée. On est sur une thématique, donc j'ai mis un petit thème un peu piquant. L'église, ça sert à rien. Ça pourrait être un slogan d'adolescent. L'église, ça sert à rien. Mais sauf que des fois les adolescents ils sont plus respectueux de l'église que nous, les adultes. Parce que des fois on n'ose pas le dire, on va dire au pasteur l'église ça sert à rien quand même, il faudrait pas pousser. Mais dans nos vies réellement, la place de l'église locale avec un petit E, pas l'église universelle, c'est facile de se mettre dans l'église universelle, mais dans l'église locale, quelquefois l'église locale ne sert plus trop à grand chose, on n'a plus la passion. J'aimerais parler autour de 3 prédications et on a vu... Est-ce que j'ai la main? Voilà. 3 prédications. On a vu la semaine dernière, c'est quoi l'église? Et d'ailleurs, on vous invite, à part cette semaine, les jeudis soirs, tous les jeudis soirs, on a rajouté une sorte c'est des cours du soir. Le jeudi soir, à part cette semaine, là, on a la prière. Sinon, tous les jeudis soirs de l'année, il va y avoir à 19h des cours du soir. Et en ce moment, on parle de l'église un peu plus en détail. C'est quoi l'église? Dimanche dernier, on a prêché sur c'est quoi l'église. Aujourd'hui, je vais parler de la passion de l'église. Je crois que Dieu nous appelle à avoir un cœur passionné pour l'église locale avec un petit E, l'église de Saint-Raphaël, Fréjus, l'église de Nice, l'église de Grasse, l'église d'être passionné. Il y a une passion qui doit brûler dans nos cœurs. En tout cas, c'est le projet de Dieu dans nos vies. Et puis, la semaine prochaine, on parlera de mon église, ton église, notre église. Montons notre église. On l'a fait monter. Montons notre église. Ça dépend où je suis, on dirait que le son change, mais c'est pas grave. Le texte qui unit ces 3 prédications, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui parle dans l'Ancien Testament et qui dit « J'établirai mon habitation ». Et c'est pas rien quand même, Dieu qui parle. « J'établirai mon habitation au milieu de vous et mon âme ne vous rejettera pas. Je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Le projet de Dieu, et on l'a vu pendant les cours et on le voit encore ce matin, c'est d'avoir un peuple. Qu'est-ce que c'est avoir un peuple? C'est qu'il puisse être en communication, en communion, en relation, en religion. Oh, le gros mot, en ce moment, il y a des prédicateurs qui disent « Ah, religion, hein. » Religion, ça veut dire relation, hein. Juste comme ça. Relation divine entre Dieu et les hommes, avoir une relation entre nous et Dieu. C'est ça le projet de Dieu. Et combien j'aime ce verset qui dit « Mon âme ne vous rejettera pas ». Il y a beaucoup d'idées préconçues sur Dieu et l'Église, comme si Dieu nous attendait. Tu sais, il se cache, puis il attend que tu passes, il te met une fessée. Bam, non, il est marqué dans la parole « Dieu est bon ». Même il est dit, Dieu est amour. Je ne sais pas la conception que tu as dans
ton cœur, ta tête, ton âme de Dieu, mais peut-être que ce n'est pas un Dieu d'amour. Pourtant, là, il est en train de dire, j'établirai mon habit, je veux habiter avec toi. Jésus va le répéter, hein. Il va dire, je frappe au cœur, à la porte du cœur des gens, celui qui m'ouvre, avec mon Père, j'habiterai, je souperai avec lui. Il y a une relation, tu n'invites pas n'importe qui à ta maison. Pas le premier qui passe dans la rue, tu dis, viens manger avec moi. Non, on invite les gens qui sont précieux. Et Dieu dit, je veux devenir précieux pour toi ce matin. Je veux une relation. On t'a peut-être enseigné que j'étais un père fouettard, mais non, mon âme ne veut pas te rejeter. C'est ce qui est marqué. Il y a une action de Dieu pour dire, je veux communiquer avec toi, je veux communier avec toi, je veux prendre soin de toi. D'ailleurs, c'est ce que Jésus nous apprend. Dans l'Ancien Testament, souvent, et j'en ai déjà parlé, on prie Seigneur, Éternel, Dieu qui guérit, Dieu de victoire. Et quand on demande la question à Jésus, comment il faut prier, il dit Notre Père. La révélation ultime de Jésus, c'est qu'on a un papa bienveillant d'amour qui veut prendre soin de nous. J'aimerais entendre un grand amen et des applaudissements à ceux qui croient que Dieu est amour. Alors l'Église, une passion, c'est important d'avoir la passion de Dieu, mais c'est pas n'importe quelle attention. Quelquefois, il y a des gens qui peuvent être crédules, on en a déjà entendu parler, et qui peuvent se retrouver dans des endroits qui se disent Église, mais qui vont être plus des sectes, où il va y avoir plus des gourous qui vont abuser, même sous des étiquettes d'église, et qui vont faire du mal. Alors des fois, on a pu voir, quelquefois ça a été de l'argent, quelquefois ça a été de la malveillance, même corporelle, ou des choses comme ça. Et j'aimerais te dire, avant de placer ta passion, il faut que tu saches où tu mets les pieds. Où est-ce qu'on met les pieds, et je crois que c'est important. Simplement, très courtement, ce matin, je vais prendre le temps pour te dire... Je parlais de l'église locale, donc je parle de mon église, celle que je connais. L'église locale ici, Source de Vie, elle a une redevabilité. C'est-à-dire qu'elle est redevable. On n'est pas seul, on n'est pas perdu. Je crois que c'est important, quand tu cherches une église locale, de savoir, elle fait partie d'un groupe où ils sont seuls, c'est des francs-tireurs dans le désert, c'est des cow-boys solitaires. Non, on n'est pas des cow-boys solitaires. La semaine dernière, sachez que chaque mois, une fois par mois, le lundi, je prends toute ma journée. Je peux vous dire qu'il y a des lundis matins, j'ai pas envie, parce qu'on a passé une grosse journée le dimanche. Je me lève à 6h30, 7h, et je pars à Aix-en-Provence. Et une fois par mois, je vois tous mes collègues pasteurs, mes pères dans la foi, qui sont là. Et c'est pas que je dois des comptes, mais il y a une redevabilité. Vous savez qu'ici, on fait partie d'une assemblée de Dieu de France. C'est une église qui s'est formée à peu près il y a 100 ans. En plus, on fait partie de la fédération protestante. On a une redevabilité, on ne fait pas n'importe quoi. En interne, on a une redevabilité. On a un conseil d'administration. On a une trésorière. C'est la meilleure du monde, elle est extraordinaire, on l'aime beaucoup. Mais on a des frères et sœurs, vous savez, et conseil spirituel aussi. On a un conseil d'administration, un conseil spirituel, et quelquefois, c'est tous ensemble. C'est pas un seul homme, c'est pas pasteur Marc Ambrogio qui fait les choses dans cette église. C'est pasteur Marc Ambrogio, déjà sous l'impulsion de Jésus-Christ, on est soumis à Dieu. On regarde. Quand je dis on est soumis à Dieu, c'est pas que j'entends la voix du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit parle, mais surtout je regarde dans sa parole. Il y a marqué tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain. Je prends soin de mes prochains. Et si un jour je ne prends pas bien soin de mon prochain, le conseil d'administration ou le conseil spirituel, il lève le doigt et dit « Pasteur Marc, là c'est pas bon. La première chose qui doit régner dans l'église, c'est l'amour de Dieu. On doit prendre soin les uns des autres. Amen. Alors on va dire à son voisin, je veux prendre soin de toi ce matin. Allez, dis à ton voisin, je veux prendre soin de toi. C'est ça l'église Source de Vie. Où tu mets les pieds, il y a une redevabilité ici, l'église Source de Vie, il y a une formation aussi. Et les pasteurs que nous sommes, on s'est formés. On n'est pas formés, je dis juste ça pour la rentrée, je ne vais pas le répéter tous les dimanches, mais votre pasteur qui est là, j'ai 7 ans de formation avant d'avoir été validé. 7 ans, c'est pas rien 7 ans quand même. 2 ans de probatoire, 3 ans de pasteur stagiaire. Après j'étais pasteur 1, waouh, le pasteur capable de pouvoir prêcher dans une église. Et puis après 2 ans encore, même ça a duré un petit peu plus parce que j'ai fait des changements, pour devenir responsable, c'est-à-dire être président d'œuvre. C'est 7 ans.
on se forme. Quelquefois, on peut voir, je ne lance pas des églises qui poussent comme un champignon avec des gens, on ne les connaît pas. Non, je ne dis pas que ça va être mauvais. Je dis que malgré tout ici, on a des bornes pour vous assurer que vous n'êtes pas dans une secte. Je veux bien le dire ici, à l'Église Source de Vie, c'est une église biblique qui marche selon les principes bibliques. Comme je dis toujours, le premier, c'est l'amour de Dieu et l'amour envers nous. Et puis les 4 colonnes qui sont la prière, l'enseignement, la fraction du pain et la communion. Être bien ensemble. Amen. Formation, alors, et moi j'ai un plus, j'ai juste ça sur mon CV, je me suis formé, je ne dis pas des bêtises, la Bible, je l'ai travaillé pendant 3 ans à Jérusalem, je l'ai appris en hébreu, en grec, pour pouvoir parler. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Je dis, malgré tout, on se forme, on ne dit pas n'importe quoi dans les églises. Et puis l'exemplarité. Je suis fier de mon église parce qu'elle est exemplaire. Vous pouvez aller en mairie, vous dites, est-ce que la mairie de Fréjus-Saint-Raphaël, vous connaissez l'église protestante Source de Vie? De suite, ils vont vous dire oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils aident les gens. Il y a l'association Zoé. On a nourri en 4 mois 6000 personnes. On aide, on a maintenant un dressing de Zoé. Il y a plein de choses. Plus que ça, on est représentant de la foi. Et les gens, même à la mairie, si vous demandez un conseil, que vous dites, il n'y aurait pas un endroit où je peux prier, on va vous dire l'église Source de Vie. À Noël, on est présent pour rappeler que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Gloire à Dieu, je suis très fier de mon église Source de Vie, église locale. On a une exemplarité à tenir dans l'amour, dans la passion qu'on donne. Gloire à Dieu. C'est ça, et j'aimerais vous applaudir ce matin pour tout ce que vous faites. L'église, une passion. On pourrait se lever ensemble pour lire ce texte biblique, juste parce que ça oxygène notre corps, et puis en même temps on se concentre un peu sur ce que Dieu veut nous dire. C'est Jésus, c'est une histoire où il nous est dit que Jésus rentre dans le temple, là où il devait prier, écouter la parole de Dieu, et puis là il y a des vendeurs de chèvres, de pigeons pour les sacrifices, et puis vas-y que ça trafique la monnaie, tout ça, ça se passe, waouh, on dirait presque pas une mafia, mais ouais, c'est un peu bizarre quoi. Jésus prend une colère, une sainte colère, se fait un fouet et renverse toutes les tables des changeurs d'argent, des vendeurs de pigeons. Et il dit ici, c'est pas comme ça se passe dans le temple. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, en le regardant, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, mais quel signe nous montres-tu pour agir de cette manière? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Amen, amen et amen. Là il y a un passage clé. Jésus renverse tout. Et là, les disciples se rappellent d'une sorte de cantique. Vous savez, on a des cantiques, des chants. C'est dans les psaumes, je crois que c'est le 68, où il est marqué « Le zèle de ta maison me dévore ». Ils disent « Waouh, Jésus qui agit comme ça, il ne supporte pas qu'il y ait du trafic d'argent, qu'il y ait des choses comme ça. Il aime tellement le temple que la maison de Dieu, ça le dévore. Il a un zèle. » Oui, Jésus avait un zèle. Et puis les Juifs vont parler, ils vont dire c'est quoi le signe? Montre-nous un miracle, tout ça. Et Jésus va dire, en 3 jours, vous pouvez détruire le temple, je le reconstruirai. Ils se disent, mais c'est quoi cette histoire? Il a fallu 45 ans pour faire le temple, tout ça. En fait, Jésus est en train d'exprimer une autre image, c'est que son corps va mourir à la croix. Pendant 3 jours, il va être mis en tombe et il va ressusciter. Et il est en train de dire, là il y a un temple, mais moi aussi je suis un temple qui représente le temple de Dieu. Et on le verra aussi dans la parole de Dieu, Jésus nous amène plus loin en disant, vous êtes le temple du Saint-Esprit, on est des petites maisons. Alors ce matin, sans trop vous perdre, parce qu'on se perd un petit peu, j'aimerais voir avec vous que l'Église est une passion, mais c'est une passion un peu complexe et indissociable. Pourquoi c'est complexe? Parce qu'il y a l'Église universelle. On dit, moi, si tu vas à Nice, par exemple, tu rentres dans l'Église, ouais, il y a des frères et sœurs qui chantent Dieu, tout ça. Tu vas en Chine, c'est pareil, ça c'est l'Église universelle. Puis de l'autre côté, Dieu a dit, vous êtes le temple. Toi-même, tu es un temple, tu es une petite
habitation de Dieu. Oh, c'est trop fort. Mais au milieu, entre l'Église universelle d'un côté, moi qui suis un petit temple de Dieu, il y a l'Église locale. Et Dieu veut relier cette Église universelle et moi, petit temple, avec l'Église locale. Ça, c'est important qu'on le comprenne. Parce que des fois, les gens, on dirait qu'on peut zapper. Tu sais, se dire, oh, ben, c'est super bien l'Église universelle, mais moi, je ne suis pas le temple de Dieu. Donc, c'est bien pour les autres. C'est dommage, tu rates quelque chose. Et puis, certains peuvent dire, ah, moi, je crois en l'Église universelle, mais je suis seul dans mon coin. L'Église locale, j'y crois pas. Et, eh bien, comme je l'ai dit la semaine dernière, et comme je le répète ce matin, c'est indissociable, c'est un peu complexe parce que nous on aimerait des fois prendre qu'une partie, mais Dieu te dit, en fait il y a l'église universelle, à l'intérieur il y a l'église locale et à l'intérieur de l'église locale il y a toi, petit Marc Ambrosio, qui est représentant, qui a une petite église à toi tout seul, un temple de la présence de Dieu. Dans la parole il y a beaucoup de choses qui sont, il y a des exemples d'impossibilités, je passe sur ça. De choses complexes qui sont indissociables. Par exemple, il nous est dit, c'est de l'abondance du cœur. Ah, il y en a qui le connaissent, c'est bien. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ok ? De l'abondance du cœur. C'est-à-dire ce qu'il y a dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, ça va se transmettre en parole. Parole, langue, cœur. Alors, quelquefois, on peut freiner, on peut avoir par exemple, j'ai une mauvaise pensée envers Esther. Et je suis prêt à la dire, mais je peux la freiner. Et couper ma langue et dire, je dis rien. Mais je peux garder mes mauvais sentiments envers ma sœur. Elle ne le sait pas, mais c'est mauvais en moi. Après, je peux avoir des bons sentiments quelquefois et essayer de dire, je veux faire le bien. Je parle à Esther et puis en fait j'utilise des mauvais mots, je parle trop vite. Par exemple, ma langue elle dit pas ce qu'il faudrait et puis ça donne des paroles qui vont faire un effet un peu mitigé chez Esther. Ça arrive, ça vous est déjà arrivé de faire des gaffes Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des gaffes, de dire à une dame, oh, c'est pour quand? Et la dame me regardait et me dit, je suis pas enceinte. Dans ton cœur, tu voulais bénir. Ta parole, elle a dit un truc, mais c'est pas du tout bénissant. La parole qui sort, c'est pas bénissant. Vous voyez la complexité? Et pour donner des bonnes paroles aussi, il faut que notre cœur, c'est ce que dit la parole. Si tu as un corps mauvais, tes paroles, à un moment donné, elles vont pas être bonnes. Je me souviens quand j'étais jeune, quand j'étais ado, vous le dites pas, je disais des gros mots. Parce que c'était vachement bien de dire des gros mots. Les copains, ils disaient des gros mots, alors je disais des gros mots. Et pourtant, j'aimais Dieu. Hein. Alors à la maison, pas de gros mots. Bien sûr, même quand je jouais ou quoi. Mais avec les copains, si on faisait un baby-foot et des trucs comme ça, il y avait des gros mots qui fusaient. Et un jour, je suis là avec des copains et tout ça, et je vois pas que j'ai mon pasteur, Patrick Salafranc, qui arrive derrière, et je lâche un gros mot, je n'oserais même pas sortir. Et là, il dit, je dis, waouh, faut que ça change. Mais même si j'aimais Dieu, il y avait une partie de mon cœur qui était passionné par autre chose, devenir quelqu'un. Vous savez, les ados, on se cherche. Des fois, ma fille, quand elle était rentrée au collège, Eleona, elle disait, ouais, il y en a qui sont populaires. Devenir populaire. Et ça, c'était dans mon cœur, devenir quelqu'un. Il y avait Dieu, mais quand même. Et devenir populaire à mon époque, tu disais des gros mots, c'était bien. Et là, j'ai compris que c'était pas tip-top les gros mots que je disais quand même, quoi. Et j'ai dit, Seigneur, change mon cœur. Et de l'abondance de mon cœur, les paroles ont changé. Il y a une complexité. Si tes paroles sont mauvaises, c'est peut-être que ton cœur, il n'est pas trop bon. Dans la parole de Dieu, il est marqué aussi qu'on est corps, âme et esprit. Des fois, on passe vite, mais c'est une complexité, c'est indissociable. Tu t'imagines? Des fois, il y en a qui ont essayé. Hein. Ils ont dit, mon âme doit rester pure. Alors j'oublie le corps. Alors déjà, n'oublie pas ton corps. Il faut se laver, parce que si tu viens au milieu de nous, que tu as oublié ton corps, c'est un peu délicat. Mais ouais, mais c'est vrai. Comment tu veux louer le Seigneur? Si Alexandra nous dit, lève les bras, tu dis, quand même. Nous, on va bien voir que tu as oublié ton corps. Je rigole, mais dans le passé, il y a des gens qui ont meurtri le corps dans la religion chrétienne. Ils ont cru que... Ils ont cru que... C'était un jeu de mots un peu...
Ils ont cru que la relation avec Dieu, c'était mieux si on n'avait plus de corps. Donc ils se sont fouettés, ils se sont fait du mal au corps. Mais Dieu ne demande pas ça, il t'a donné un corps pour que tu vives bien avec. Il y a des besoins dans le corps, bien sûr, on ne fait pas n'importe quoi, c'est toujours dans l'amour. C'est-à-dire que aime ton prochain, tu respectes. Là, je parle par exemple de sexualité. La sexualité, on ne fait pas n'importe quoi avec parce qu'il faut respecter les gens. Tu aimeras ton prochain, on respecte toutes ces choses-là. Mais bien sûr qu'on a un corps, il y a de très belles choses. Et ça va avec mon âme et mon esprit. Si je te coupe le bras aujourd'hui, tu vas voir que ton âme, il va être affecté. Tu vas avoir des douleurs, ça marche avec. Si demain, ton âme, ça ne va pas... Regardez les enfants, c'est terrible, mais il y a des enfants qui sont élevés, on leur dit « t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien, t'es bon à rien ». Je peux vous dire que c'est rare les enfants qui marchent droit dans la rue à qui on a dit t'es bon à rien. Ils sont souvent voûtés dans un coin. Vous voyez même le corps, il a pris la posture de je suis bon à rien. Il y a des complexités comme ça. Eh bien, ce matin, je parle d'une complexité, l'Église. L'Église avec un grand E, l'Église avec un petit E, et moi le temple au milieu. Je voudrais te dire, c'est indissociable. Tu ne peux pas couper ton corps de ton âme, tu ne peux pas enlever ta langue de la parole, de ton cœur. Tu ne peux pas couper l'église locale de l'église universelle et de ta foi avec Dieu, petit temple. Ça, c'est une chose que tu dois comprendre parce que sinon, tu vas toujours vivre entre deux. Et Dieu désire la bénédiction. Là où il y a la bénédiction, il nous a dit que c'est là où il y a l'unité. Là où 2 ou 3 sont assemblés, ou là où les frères sont réunis, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Il nous a dit qu'il y a une image comme la pluie ou la neige qui tombe sur la montagne et qui vient fertiliser tous les sols, comme l'huile qui peut couler. C'est ça la bénédiction. Aime ton Dieu, aime ton prochain. Une passion complexe, indissociable. L'Église, c'est une passion zélée. On le voit avec Jésus, deuxièmement, c'est une passion zélée. Les apôtres, ils le voient, ils disent « Ouah, mais qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il renverse les tables, tout ça. Il fait du ménage. Il vient faire du ménage, il est zélé. » J'aimerais dire que les personnes les plus zélées dans cette Église, presque, c'est ceux qui font le ménage. Est-ce qu'on peut applaudir toutes les personnes qui lavent les WC, qui lavent les sols? Ils sont fidèles dans les petites choses, mais ils font du ménage. Ils arrivent, ils voient la saleté. Moi, je vois, il y a Franck, il est où? Il est toujours là avec nous. Ils arrivent avec les balais ou les aspirateurs. Ils sont comme Jésus, pris de colère et de sainte colère. Ils disent « Ah, saleté, tu vas dégager !» Et chaque, ils aspirent. Et la maison de Dieu est propre. Jésus a été appelé à être quelqu'un qui a fait le ménage théologiquement. Mais avant ça, et on le verra tout à l'heure, à 12 ans, il était dans le temple. Il était déjà assidu au temple. Et je crois que c'est important, si on a envie que les choses bougent, de commencer par le ménage. Mais c'est vrai. Vous savez, moi, dans ma jeunesse, je ne suis pas là pour montrer, je donne juste des exemples. J'habitais à 30 km de l'église. Quand j'ai eu 18 ans et ma voiture, la première chose que j'ai fait, c'est prendre ma voiture samedi matin, aller faire le ménage avec mes copains, Nico, Thierry, David, et on faisait le ménage. J'étais très content de venir faire le ménage, ce qui m'a amené à faire le pasteur. Vous voulez devenir pasteur, vous voulez changer les choses autour de vous, commencez par le ménage. Je vous le dis, ça paye. Une passion zélée. Agé va dire, c'est un prophète, Agé. Il n'est pas tout jeune. Oh, Colline, t'as pas suivi. Agé, il n'est pas tout jeune. Bon, c'est pas grave. Ça y est, d'accord. Il va dire, est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement avant de conduite. On se dit aimer Dieu, on se dit vouloir la bénédiction, mais... Alors pas ici, mon église c'est la plus belle vraiment du monde, peut-être nouvelle vie, un petit peu tout ça, mais on bosse pour que ce soit bien. Mais et des fois je visite des églises comme je disais, mais tu te demandes ce qui s'est passé quoi. Et là je me dis toujours, est-ce que les chrétiens qui sont là, chez eux c'est comme ça? Comment elle est ta maison? Là c'est ce que dit Agé, vos maisons elles sont lambrissées, elles sont belles, le temple il est pourri. Et ce que je disais de Victor Hugo, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Si notre église, elle est sale, c'est qu'on n'est pas passionné. C'est qu'on n'est pas zélé. Et ça commence par le ménage, comme je disais.
c'est beau de ranger l'église, c'est beau de la faire belle, c'est beau de la faire vivre. C'est jamais simple. Beaucoup aimeraient être sur l'estrade, très peu aiment changer les couches à la nurserie pour les mamans qui veulent suivre le matin ou être à l'école du dimanche, le caté club. Mais ça se voit pas, c'est pas glorieux. Pourtant c'est tellement beau parce que tu es en train de bénir, tu fais passer un message à des enfants, tu leur dis il y a de l'espérance. Quoi qu'il arrive dans ta vie, que tu partes loin de l'église ou pas, Dieu il t'aime. Dieu, il a un espoir pour toi, il a un message. Mais on devrait tous vouloir faire la queue au stand de Ambre et de l'école du dimanche du Caté Club à dire je veux aller parler aux enfants. Et là, Ambre elle dira non, il y en a trop là. C'est important. Une passion zélée. J'aimerais parler des tueurs de zèle. Dans l'église, il y a des tueurs de zèle. Dans ma vie, il y a des tueurs de zèle. Il y a le jamais aussi bien qu'eux. Le jamais aussi bien qu'eux, c'est pas mal notre église, mais quand même, c'est pas, je vais citer des grandes églises, c'est pas Amelka, quoi. Hein. C'est pas Nouvelle Vie, c'est pas une autre. Regarde dans cette église qu'ils font, regarde la louange comme elle est, regarde. Mais bien sûr que sur cette terre, il y a des meilleurs pasteurs que Marc Ambrosio, gloire à Dieu. Il y a des meilleures équipes de louange, enfin, ça va être plus dur quand même, des meilleures équipes de louange. Mais on peut trouver mieux. Mais vous savez, ça me rappelle le jamais aussi bien qu'eux, c'est vraiment un défaut. C'est comme quand il y a des maris, vous savez, vous êtes invité des fois à table et la dame, elle a fait de son mieux pour faire un super repas et elle a fait un gratin dauphinois. Et là, vous commencez à le manger, vous dites, il est succulent, hein, votre... Et là, le mari qui rebondit, si vous aviez goûté celui de ma mère. Ah ouais, ça fait plaisir. C'est super ce que tu viens de dire. Pareil pour les dames, hein, et ça peut être dans le sens inverse. Je dis ça parce que quand j'étais plus jeune, des fois j'ai fait des erreurs. Moi j'étais avec mon pasteur qui était là tous les dimanches, qui était là toute la semaine, qui nous a mariés, qui a fait les enterrements dans ma famille, tout ça. Et des fois, tu revenais de camp ou tu regardes. Nous, à l'époque, on n'avait pas tant Internet que ça. On avait des cassettes, donc pour avoir les cassettes. Mais tu revenais d'un camp, tu disais, waouh, il est trop fort. Le pasteur, je ne sais pas si vous avez connu Claude Houd. Moi, il y avait Jésus, il y avait pasteur Claude Houd, il est toujours là. D'ailleurs, si tu nous entends, pasteur Claude, dans cet enregistrement, tu sais qu'on aimerait bien te voir venir sur Fréjus, revenir. Je sais qu'il venait prêcher. Pasteur Claude, c'était waouh. Et des fois, avec mon pasteur Patrick Salafranc, sûrement que j'ai dû dire « Ouais, il est trop bien, et puis son église, il a des trop bonnes idées, et puis il a vraiment un ministère, quand il prêche la parole, ça vient vraiment de Dieu. » Le pauvre frère, il donne tout. Et Patrick Salafranc, c'est vraiment un modèle pour moi. Mais quelquefois, on n'a pas fait attention, on est comme ces maris qui disent « Ma mère, elle faisait mieux, mon père, il faisait mieux. » Et faisons attention. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder des messages Internet, mais il y a des croyants qui vivent leur foi par toutes les prédications Internet qu'ils peuvent voir, et dans leur église locale, c'est moyen. Mais c'est sûr. Tu t'imagines, tu es marié et tu vas dire à ton épouse « Waouh, quand même la voisine, elle est super bien habillée, hein, tu devrais prendre exemple. » Ok ? Des fois, à force de regarder ailleurs, je ne dis pas qu'on devient des adultères, attention, je ne veux pas pousser. Je dis faisons attention, sois proche de ton église locale, aime ton église locale. Moi j'aime passionnément, quand on me donne quelque chose, des fois les premières voitures que mon père m'a données, waouh, c'était tout. Et j'ai comme ça un cœur. Pour moi, l'église Fréjus Source de Vie, je sais que quand je regarde Enzo, il me dit toujours ça, il me dit moi je vais jamais ailleurs parce que mon église c'est la meilleure. Je dis pas qu'on est les meilleurs, mais je dis que pour moi, là, dans le moment, c'est la meilleure pour moi. Et je veux encourager les frères et sœurs à l'école du dimanche, ce que vous faites c'est génial, Zoé, mais il n'y en a pas deux, même dans le monde entier, ce que vous êtes en train de faire, l'équipe de louange, waouh, ils peuvent aller tous courir, c'est trop bon ce qu'on fait ensemble, c'est ça, encouragez-vous. Bien sûr qu'il y a des meilleurs endroits, mais le jamais aussi bien qu'eux, où l'herbe est plus belle chez le voisin, ça fait des dangers dans nos cœurs et ça coupe un peu du zèle. Désolé de picoter un peu comme ça ce matin. Jamais assez de temps, jamais le bon moment.
Vous savez, l'Église a souffert de ce confinement, c'est terrible, parce que c'était plus le bon moment. Ah ouais, mais si on attrape une maladie, et puis si on est confiné, et puis si la police elle passe par là, et puis si, et puis là, enfin un truc de dingue. Donc c'est plus le bon moment pour aller dans l'église locale. C'est bien, on a des réunions internet, waouh, gloire à Dieu. Moi je dis c'est toujours le bon moment, encore mieux quand c'est des temps de crise. Je vais vous raconter une petite histoire encore personnelle, là je parle beaucoup de moi, aïe 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 Seigneur. Certains vont me juger. Il y a exactement 20 ans et un jour, vous vous rappelez, il s'est passé un truc qui a bouleversé le monde. Et on a une sœur américaine qui est là et on a tous nos cœurs pour cette nation aussi. Il y avait des attentats monstrueux qui ont fait tomber les Twin Towers. Ça a bouleversé le monde. Et moi, je me rappelle, qui c'est qui se rappelle du moment où il était quand il a vu les Twin Towers tomber? Moi, je me rappelle où j'étais. Vous vous en rappelez? Ça nous a tous marqués. Hein. Et là... Moi, j'avais un projet de vie. J'avais 22 ans. C'est quand même que j'aimerais bien me marier, trouver une belle et douce jeune femme avec qui je puisse faire ma vie. Et il y en avait une qui commençait bien vraiment à m'intéresser. Et là, 11 septembre, et je ne sais pas si... Parce que là, on en parle 20 ans après, mais le jour où c'est arrivé, alors nous les chrétiens, on s'est dit c'est la fin du monde, Jésus revient peut-être qu'on va partir en guerre. Les présidents, il y a des coalitions, l'ONU, tout ça, qui commençaient à parler déjà de représailles, qu'il fallait peut-être recruter des armées, tout ça. Oh, moi, je vois ça à la télé, et je me dis, j'aurais pu dire, ah ben c'est pas le moment pour pouvoir fréquenter. Comme nous, on peut se dire, ah, c'est le moment de crise, c'est pas le moment d'aller à l'église, on va penser à nous, on va se penser comment on va se protéger. Moi, dans ma tête, je suis un passionné et je me suis dit, c'est le moment ou jamais où tu dois déclarer ta flamme. Alors j'ai pris ma petite 309 Peugeot, je me suis tout gominé, j'avais des cheveux à l'époque, oui. Je me suis tout fait beau, j'ai pas oublié mon corps là, je vais vraiment... Hein. Et puis le lendemain, donc, du 11 septembre, donc le 12 septembre exactement 2001, je suis allé voir une jeune fille et je lui ai fait ma déclaration. Il y a 20 ans jour pour jour, j'ai fait ma déclaration à mon épouse, on est toujours ensemble, c'est toujours merveilleux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est jamais le bon moment. Et surtout en ce moment, c'est un moment de crise, venir à l'église et tout ça. L'église est locale, qu'est-ce que tu nous dis? On est stressé, tout ça. C'est le bon moment. Tu vas voir, il y a des belles choses. Engage-toi dans ton église locale. Il y a des super choses qui vont se passer. Jamais assez d'argent. Oh non, on parlait d'argent dans l'église. Il n'y a que la trésorière qui tape des mains. Une passion, ça demande toujours du temps. C'est clair. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment le foot ici? Ah ben voilà, ils ont levé les mains. Je suis sûr que tu as des t-shirts de foot. Tu as peut-être même des chaussures de foot. On est d'accord. Tu as des abonnements à la télé pour regarder les matchs. On est d'accord. Et des fois, tu vas voir même des matchs en vrai. Voilà, ok. Et tout le monde sait, moi à mon époque, des fois, on allait à Monaco. Bon, Monaco, je te dirais. C'était 5 ou 10 balles. Là. Maintenant, c'est 50 € une place, quoi. C'est troppo caro, Enzo. Eh si, ça dépend où tu es. Ça demande du temps, parce que tu regardes les matchs, tu es passionné, ça demande l'argent. Et l'église, qui pour certains est une passion, c'est une passion gratuite. Je sais, elle vit comme ça, waouh. Dieu, chaque matin, c'est comme la manne, on regarde le ciel et pas, il tombe des billets, ça marche bien. Vous saviez que ça marche comme ça? Non. Moi, je prends soin de mon église. Vous savez, un jour, on était dans une église où ils n'avaient pas trop de moyens pour nous rémunérer. Je gagnais 1350 €. J'avais mes 2 enfants, j'avais 650 € de loyer. Mon épouse, on s'est toujours dit, on fait le ministère à 2, elle était avec moi, donc elle ne rentrait pas de salaire. C'était pas simple. Et puis, il m'est venu une sorte d'idée saugrenue, comme ça, qui est passée. Je me suis dit, ah mais Marc, t'es pasteur quand même, t'as pas besoin de donner tu vas pas donner la dîme. Moi, j'aime bien, je regarde la Bible et bibliquement parlant, je mettais 10% pour ma passion, qui est l'église. Et je me suis dit, waouh, allez, ça passe. Et puis, j'en parle à ma femme, parce qu'elle me dit, mais Marc, j'ai pas vu passer les chèques, tout ça. Je dis, tu sais, je me suis dit, quand même, on donne tout notre temps, mais on n'a pas assez d'argent. Oh, et là, elle a des origines russes. Elle m'a regardé avec son petit sourcil là comme ça. Celui-là, je ne l'avais pas vu il y a 20 ans. Quand elle fait le sourcil,
Et elle m'a dit, mais on est en train de voler Dieu. Oh, je dis, non, quand même, tu vas fort et tout. Elle dit, non, est-ce que c'est vraiment ta passion? Tu t'es engagé pour Dieu et tu crois pas que Dieu, il peut prendre soin de nous? Oui, c'est une folie pour tout le monde, tout ça, mais il a toujours pris soin de nous. J'ai dit, mais t'as raison, ma chérie. Et on a donné notre dîme et on n'a jamais manqué d'habits, jamais manqué de nourriture, même un peu trop. Dieu a pris soin de nous, Dieu prend soin de nous, et je me réjouis de chaque mois, pour la passion qui est l'église locale, de prendre cette... Je t'encourage à mettre de côté. Amen. Alors, je termine par une passion. L'église, c'est une passion qui transforme. Il y a des gens qui ont aimé passionnément l'église, et ils ont changé. Il nous est dit, par exemple, que Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Il nous a dit qu'il dormait dans le temple. Je voudrais habiter dans ton temple, c'était Samuel, ça. Quand vous regardez la vie de Samuel, c'est juste extraordinaire ce qui s'est passé au travers de son ministère. Il a fait lever les 2 premiers rois d'Israël, il a eu des bénédictions grandioses, c'était un homme de Dieu particulier. Mais s'il n'avait pas habité, si sa maman même ne lui avait pas dit « va habiter dans le temple », on n'aurait pas connu Samuel. Jésus nous a dit qu'à 12 ans, ses parents ils sont allés à Jérusalem, ils sont repartis, il est resté dans le temple, ils ont oublié, ils l'ont même pas vu, ils sont partis le rechercher, ils ont dit il est où? Il était dans le temple. Et il nous a dit juste après les versets où il nous a dit qu'il était dans le temple, Jésus grandissait en sagesse, en taille, en maturité, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jésus a grandi parce qu'il aimait l'église locale. Il aimait son temple, il aimait la présence de Dieu. Je crois que c'est une église où on va grandir. Grandir en... Attention les portables. Quand j'étais plus jeune, avant de me faire baptiser, j'ai redoublé ma 4e. Comme je vous ai dit, dans mon cœur, j'avais envie d'être populaire. Puis j'ai vite compris que populaire, ça m'a amené d'être triste, ça m'a amené des bagarres, au collège Canteperdry où mon frère était surveillant d'ailleurs, Philippe Otenzio. Et dès l'âge de 14 ans, je me suis dit, Seigneur, je veux plus de cette vie de populaire. Je veux t'aimer toi. J'ai compris que je voulais aimer mon église locale. Je faisais de la batterie, j'ai commencé à faire de la batterie dans mon église. J'ai commencé à aider où je pouvais, à faire le ménage même à l'âge de 14 ans. J'aimais mon église locale. L'année d'après, que je me suis fait baptiser, mes notes je me suis envolé, j'ai eu mon premier tableau d'honneur, encouragement, je dis waouh, ça m'a transformé, ça a même joué sur ma sagesse et mon intelligence. Dieu a transformé, et puis il a prévu. Je regardais mon frère qui réussissait sa vie, je disais tu crois que je vais pouvoir avoir une femme qui j'aimais? Tout a été conduit. Je suis l'exemple parfait pour dire et vous conseiller que quand tu t'engages dans ton église locale parce que tu aimes ton Dieu passionnément, il transforme ta vie, il donne la réussite. C'est la promesse qui est donnée dans Josué. Attache-toi à Dieu, attache-toi à sa parole et il te donnera de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse se lever. Je ne sais pas si c'est la première fois ou la 1000e fois, mais Dieu relance toujours son appel envers toi en te disant, tu sais que je t'aime, je suis ton Père. Est-ce que tu veux la bénédiction? Tu veux changer de vie? Eh bien, ouvre ton cœur, redeviens ou deviens le temple de Dieu. Invite Dieu dans ta vie. Et puis, en même temps, c'est indissociable. Aime l'église locale, va à l'église locale, deviens cette église locale de l'église universelle, il y a une bénédiction pour toi. Dieu nous appelle, c'est un appel d'amour, comme une main tendue sur nos vies à dire, allez, reprends le fil de ta vie, reprends l'espérance, reprends ton ministère, reprends ton appel. Ne regarde pas aux échecs et aux gens qui ont dit que tu étais bon à rien. Moi, je sais que tu es bon à tout et je vais faire quelque chose de bien avec toi. Simplement, on a les yeux fermés, on ne se regarde pas. Mais c'est un signe qu'on fait entre Dieu et nous, parce qu'il est présent. Je suis certain de sa présence.
Si tu as besoin de Dieu, si tu as besoin d'espérance ce matin, si tu veux renouer avec Dieu, si tu veux faire alliance avec lui, simplement lève ta main là où tu es. Tu dis à Dieu, je lève ma main comme pour dire j'ai besoin de toi. Je veux renouer avec toi, je veux grandir avec toi. Moi le premier, je lève ma main en disant, Seigneur, j'ai été enfant, j'ai aimé ta maison, je veux toujours l'aimer, je veux être passionné pour toi. Notre Père, merci pour ta bonté, pour ta bénédiction, pour ton action, ton amour qui passe maintenant. J'appelle ta transformation. Seigneur, donne-nous un cœur comme le tien. Donne-nous un cœur renouvelé. Mon âme soupire après toi comme après des courants d'eau. Nous voulons plus de toi.